Bonjour, belle Yoni Sister. Voici le webinaire Respecte tes limites avec la belle Sophie Chalifou. Allô? Elle va vraiment nous expliquer comment respecter ses limites toutes. Moi, je l'ai adoré quand que je l'ai entendu dans un autre atelier parler avec une fille. Fait que ça, je me suis dit que c'était vraiment intéressant. Fait que là, j'ai voulu t'apporter son savoir dans cet atelier. Fait que je vais la laisser se présenter. Hey, merci Stéphanie. Écoute, je suis choyée que tu m'invites dans ce beau groupe. J'espère répondre un peu aux questions quand tu m'as soulevé ça, là, parler des limites, tout ça. Ben, je me présente rapidement. Moi, je suis une ancienne enseignante. Maintenant, je suis coach personnel, certifié en PNL. Dans mon bagage, j'ai aussi des exercices d'hypnose, j'ai aussi des concepts de neurosciences. Puis tout ça, ça fait que j'accompagne les gens, soit en solo, soit en duo, parce que je fais aussi du coaching conjugal. Donc, les relations entre êtres humains me passionnent beaucoup. Puis mon côté enseignante, c'est que j'aime donner l'outil aux clients. Donc, j'aime ça pouvoir te donner l'outil, que tu repartes avec, puis tu puisses le réutiliser après pour toi. Donc, grosso modo, là, c'est ce que je suis, c'est ce que je fais. J'aime beaucoup aussi passer par l'humour et dédramatiser. Des fois, on parle de sujets très sérieux, évidemment, mais c'est pas obligé de faire mal, puis ça peut se faire en douceur. Moi, c'était ça C'est que beau. j'avais beaucoup aimé, que, tu sais, de la façon que tu amenais ça, parce que, tu sais, des fois, on entend souvent des thérapeutes, puis t'es comme, OK, je vais m'endormir sur la chaise, mais non, c'était. Exactement. Puis c'est pour ça que mon entreprise, ça s'appelle Soft Coaching en soi. Donc, c'est soft, c'est en douceur, puis ça part de soi. Puis là, quand tu m'as interpellée avec les limites, c'est drôle parce que j'étais dans un moment où je vivais beaucoup ça dans mon bureau. Il y en a plusieurs qui me parlaient de leurs limites, tout ça. Puis c'était comme le sujet qui était au goût du jour, on va dire. Fait que ça me faisait plaisir vraiment de pouvoir venir dans ton groupe pour en parler. Donc, je vais soulever 6 points. Je vais faire ça en 6 points, grosso modo, dont font partie les 3 étapes pour pouvoir bien mettre sa limite et la faire respecter le plus possible. Mais la première chose à se poser comme question, c'est ben, pourquoi j'ai des limites? Pourquoi je prends conscience que j'ai ces limites-là? Puis comment je voudrais les faire appliquer? Comment faire pour se faire respecter là-dedans? Souvent, ce qui arrive, hein, on entend Hey, là, j'ai dépassé ma limite ou il a dépassé les bornes, hein, l'expression, une borne, ben, c'est ce qui délimite, justement. Donc, c'est de se faire transgresser la limite. Si on regarde, je vais aussi tout de suite vous dire que moi, j'ai pris mes informations dans mes formations chez Enduel ou en duo avec qui je fais le coaching conjugal. Il y a beaucoup, beaucoup d'outils. Je vais pouvoir envoyer les liens justement à toi, Stéphanie. Tu pourras les partager au groupe ensuite. Je me suis aussi inspirée là, de psychologie.com, qui est aussi une plateforme intéressante avec beaucoup de contenu. Et puis, une fille que j'ai trouvée sur YouTube, Caroline, c'est Bien-être en cours by Caroline. J'enverrai tous les liens, là, puis vous pourrez découvrir aussi ces personnes-là qui sont vraiment magnifiques. Donc, le premier point, là, c'est quoi une limite? Ben, c'est simple. C'est quelque chose qui est non négociable. C'est un non négociable qu'on ne veut plus tolérer ou qu'on ne tolère pas. Quand je dis on ne veut plus tolérer, parce que des fois, la limite, on ne la connaît pas tant qu'elle n'a pas été dépassée par quelqu'un. Hein, si je me sens pas bien, moi j'appelle ça un crunch en dedans, là. Je fais comme, il y a quelque chose que j'aime pas. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est peut-être qu'il y a une limite qui a été franchie. Puis là, c'est là qu'on va dire, hey, ça, c'est ma limite. Ça, là, t'es allé trop loin. Puis Ça l'autre me fait personne, penser, ouais, ce matin, justement, j'avais une cliente que elle a un petit handicap, mais elle peut vivre tout seul. Puis là, après, elle me contait de quoi. Elle dit: «Ah, il y a de quoi que j'ai pas aimé en fin de semaine?» Fait que là, je dis: «C'est quoi?» Elle dit: «J'étais allée voir mon copain, puis là, son beau-père, il est rentré dans la chambre, puis là, il dit: "Tu sais, les choses que tu fais avec, tu sais, ton copain ou de quoi, avec tes mains, tu pourrais m'en faire, nin Puis elle dit: «Là, je me sentais pas bien». Puis là, elle dit: «Je comprends pas, nin Puis là, j'ai dit: «Tu sais, c'est comment tu te sentais à l'intérieur?» Parce que, tu sais, veux pas, vu elle a une petite déficience dans le fond, j'étais comme: «Vas-y avec ta voix intérieure, que tu te ressens?» puis tout, puis elle dit: «Ah, j'étais pas bien, j'étais pas bien, j'étais pas bien», puis elle dit: «Là, j'étais allée faire une plainte». J'ai dit: «Tu as fait, tu sais, tout ce qu'il fallait, puis tout ça», mais tu sais, c'est ça, des fois, même si on sait pas trop c'est quoi, on sent qu'il y a quelque chose.
Exactement. Puis moi, j'ai la croyance profonde que justement, que ce soit la petite voix intérieure ou le feeling, hein, le gut feeling qu'on dit en anglais, c'est Oui. vraiment la sensation qu'on a dans le fond de l'estomac. Moi, j'ai élevé mes enfants en leur disant, écoute ça, qu'est-ce que ça te dit en dedans? Puis quand je dis la petite voix intérieure, je fais ça ici parce que ma fille a dit, maman, ma petite voix est ici. Fait qu'elle, quand ça y parle ici, elle sait que c'est sa petite voix intérieure. Donc, c'est ça, la limite, on la sait du moment souvent où elle a été dépassée. Fait que donc, se fier à l'émotion qui est là. Puis, en même temps, je vais tout de suite prendre de l'avance sur un prochain point. Quand on a une émotion, justement, qui est, je vais dire, désagréable. Il y en a qui vont dire des émotions négatives, mais pour moi, c'est pas négatif. C'est désagréable à ressentir, mais c'est positif parce que c'est un signal d'alarme. L'émotion est toujours, ou le petit crunch en dedans, c'est un petit red flag, hein, aussi. Je prends toutes les expressions synonymes, là. C'est un petit red flag qu'il se passe quelque chose. Au niveau des limites, ben c'est ça, c'est qu'il va y avoir un petit quelque chose en dedans qu'on n'est pas bien. Puis c'est un non négociable qu'on ne tolère pas. OK? Ça, c'est clair qu'une limite, c'est vraiment comme une clôture. Quand tu as des animaux, ben l'animal, tu ne veux pas qu'il aille à l'autre bord. C'est là où ça s'arrête. Donc, la première étape, c'est de connaître sa limite, ses limites. On peut en avoir plusieurs, ça dépend des sujets, des sphères de vie, pour pouvoir mieux se comprendre. C'est-à-dire que si je me connecte à moi-même, je regarde cette émotion-là, ce sentiment-là, ça peut être physique, hein? Ça peut être un malaise, un tremblement, oh mon Dieu, ça shaké en dedans, j'ai eu mal au cœur, OK, ça peut être vraiment physique. Quand c'est moins physique, ça peut être la petite voix, justement. Ça peut être un petit, oups, on dirait qu'il y a une cloche qui sonne dans ma tête, il y a un petit signal d'alarme. Donc, dès qu'on peut identifier le sentiment, c'est la première étape, hein, j'identifie mon sentiment, ça me donne l'information sur, il y a un besoin qui n'est pas comblé. Tous les sentiments qu'on a, c'est un signal d'alarme pour dire qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé ou qui est comblé quand c'est un sentiment positif. De la joie, de l'euphorie, ben là, c'est parce qu'on a vécu quelque chose de bien. Le sentiment, il est comblé, le besoin, il est comblé, on ne se pose même pas la question. Mais quand c'est un crunch, quelque chose qu'on n'aime pas, il faut aller voir un pas de plus. C'est quoi que j'ai besoin présentement? Puis, il y a plusieurs petites questions qu'on peut se poser. Puis, je pense à ça, je vais me mettre une petite note, je vais t'envoyer peut-être la liste de questions à se poser. Ah Comme ça, si oui. on a de la difficulté à identifier notre besoin, c'est de quoi j'ai besoin présentement? Ou qu'est-ce qui me manque? Puis là, si je l'ai, qu'est-ce que ça va m'apporter? Puis c'est là où on met le doigt sur le besoin. Je te donne un exemple facile. Un bébé qui pleure. Il est bébé, il ne peut pas dire ce qu'il a, il pleure, c'est son moyen de communication. Bon, s'il pleure, il y a quelque chose. Il a besoin de quoi? Là, tu pourrais me dire, ah, il a besoin du lait. Il n'a pas besoin du lait. S'il y a du lait, ça va combler quoi comme besoin? Mais c'est besoin de nourriture. OK? Fait que s'il y a de la nourriture, qu'est-ce que ça y apporte? Ça y apporte qu'il va être en santé, tout ça, parce qu'il a besoin de se nourrir. C'est un des besoins primaires, hein? OK? Donc, c'est vraiment le besoin de se nourrir. Puis, son moyen préféré, c'est par avoir du lait, quand il est bébé, évidemment. Donc, des fois, ça va prendre 2, 3 petites questions comme ça pour aller voir c'est quoi mon besoin. Puis, dans cette étape-là, du moment où j'ai identifié mon crunch, mon sentiment, j'ai pu identifier le besoin qui est associé parce que c'est directement lié, là, sont attachés ensemble. Là. Ben, à ce moment-là, je vais pouvoir me connaître mieux, c'est-à-dire pourquoi j'ai réagi comme ça à cause de ce besoin-là. Puis il y a aussi que le besoin, souvent, il peut être attaché à mon système de valeurs. Pour moi, j'ai une valeur qui est très importante. Puis si elle a été heurtée, cette valeur-là, ben mon besoin de la respecter n'est pas là. Puis là, c'est là où ben, j'ai besoin qu'on respecte cette valeur-là. Donc, ça peut être le système de valeurs, puis ça peut être un besoin pur, mais ça vient vraiment le crunch qui va allumer. OK, c'est quoi mon besoin? Puis qu'est-ce que ça fait si je me connais bien, puis je sais c'est quoi mon besoin? Ben, c'est que je peux le communiquer après. Tu sais, je peux le communiquer clairement. Si je dis, je sais pas, je pourrais prendre un exemple, je te dis, je dis toujours à mon chum, là, je veux pas y aller au Saint-Hubert, tu m'emmènes tout le temps au Saint-Hubert, je veux pas y aller, moi, au Saint-Hubert, il ne comprend rien. Mais là, oui, mais lui, il a faim, son besoin, c'est de se nourrir, puis il va aller au Saint-Hubert parce qu'il aime ça, c'est sa préférence, mettons. Oui, puis toi, ton besoin,
c'est d'avoir un bon moment avec ton conjoint quand tu vas au restaurant, puis tu veux savourer un bon repas parce que t'es épicurienne, puis t'aimes ça, le déguster. Ben, c'est pas parce que tu veux pas sortir avec lui, faire une sortie, c'est parce que tu voudrais, ta préférence serait d'aller dans un autre restaurant. Mais lui, son besoin, c'est de se nourrir, puis toi, ton besoin, c'est de passer un bon moment, un temps de qualité avec le conjoint. Donc là, c'est, hey, c'est pas parce que, ouais, mais tu veux jamais aller au restaurant. Ben non, c'est pas ça. C'est parce qu'on n'a pas identifié c'est quoi le besoin en dessous. Puis Moi, souvent, qu'est-ce les que je chicanes, faisais? C'est ouais, ça. Souvent, qu'est-ce que je faisais, c'était, il tripait fast-food, puis moi, j'aime mieux manger santé, sushi ou de quoi. Fait que là, j'ai dit: «OK, on va chercher chacun de notre restaurant, puis on s'en va sur le bord de l'eau ou une place comme ça». Fait que de même, il y avait pas de chicane sur le repas. ben Puis on c'est ça, passait le moment parce ensemble. qu'il y a le besoin de se nourrir. Puis si on dit on va au resto, c'est pour se faire une sortie, pour avoir un moment plaisant ensemble. Mais il y a toujours moyen justement d'aller combiner les deux, puis aller dans nos préférences. Il y a plein de façons de faire pour arriver à trouver une solution à combler deux besoins. Parce que dans les conflits, je fais une petite parenthèse, dans les conflits, souvent, c'est qu'on a deux besoins à combler. Puis là, on dit, ouais, mais je comble-tu le mien ou le tien? Puis ça devient comme une guerre de qui est prioritaire, au lieu de dire, à ta minute, on peut-tu combler les deux le plus possible? Oui. D'aller voir, mais souvent, on se pose pas la question. C'est pour ça que c'est quelque chose, moi, c'est primordial de trouver le besoin en tout temps. Quand il se passe quelque chose, c'est quoi le besoin qui est en dessous, qui veut se manifester? Pour moi, c'est la base. Fait que je vais vraiment t'envoyer les questions là, pour vraiment comment on fait pour trouver le besoin. J'ai même des listes de mots. Il y a des listes de mots qui existent, parce que des fois, on ne trouve pas toujours les mots. J'ai des clients dans le bureau, là, je leur passe la feuille, puis je fais trouve le mot qui fit là-dessus. Là. Puis là, ils trouvent le mot qui leur parle vraiment. Donc, pour moi, c'est la base, trouver le besoin. Donc, le premier point, c'est ça, c'est connaître c'est quoi mon besoin qui est rattaché à cette limite qui a été dépassée. Le deuxième point, ben, c'est de l'exprimer. Hein? C'est de dire comment je vais le nommer à l'autre. Puis ça aussi, on dit, ben oui, c'est facile, j'y ai dit. J'y ai dit plein de fois, L'as-tu il entendu? comprend pas. Puis là, il va te répondre, ah, hey, je t'ai entendu. Ben, il n'a pas compris, peut-être. Première étape, c'est d'être clair. Fait que là, dans l'exprimer, comment faire pour exprimer ma limite? Ben, la première chose, évidemment, c'est de la nommer simplement. De voici ma limite, puis de l'expliquer. C'est quoi ma limite? Puis en ayant fait le travail de dire, ouais, mais c'est quoi le besoin qui est rattaché en dessous? Bien, on va aller nommer le besoin. De dire, moi, c'est parce que j'ai ce besoin-là, dans le fond, à combler. C'est pour ça que cette limite-là, elle est là. Elle est rattachée au besoin. Comme ça devient plus cohérent pour toi. Euh, puis si c'est cohérent pour toi, puis ça fait du sens, bien, ça va s'exprimer mieux à l'autre. Puis l'importance, justement, de bien s'exprimer, c'est pour être cohérent. C'est pour dire, si je te dis, tu ne respectes pas ma limite, puis toi, tu ne les respectes pas toi-même, tes propres limites aussi. Donc, toi, tu respectes tes limites, tu les nommes pour les faire respecter. Parce que des fois, ça peut arriver qu'on a une incohérence parce qu'on a mal identifié la limite ou on l'a mal définie, tu sais. Puis, on va nous-mêmes la transgresser. Mettons que tu vas dire, j'aime pas ça quand tu me parles fort. Moi, la limite non acceptable, c'est que tu ne hausses pas le ton. T'as-tu compris? Je te l'ai dit 1000 fois, puis là, tu comprends. Toi-même, tu hausses le ton. C'est incohérent. Puis là, ça peut créer justement une dissonance, puis que l'autre va dire, ben voyons, tu me dis de pas crier, puis tu cries. Comme quand on dit aux enfants. C'est ça, je pensais. Je pensais à mon gars. Des fois, je dis: «Arrête de crier». Moi-même, j'ai crié. Exactement. Fait que d'aller identifier, tu sais, le besoin ou par rapport à quelle valeur c'est rattaché, bien là, à ce moment-là, quand on va l'exprimer, de dire, OK, quand tu me parles fort, pour moi, c'est comme une attaque. Puis le besoin que j'ai, pour moi, c'est le besoin de respect, par exemple. Moi, je me sens respectée quand on me parle calmement. Fait que mon besoin de respect passe par se parler calmement. Fait que ma limite, c'est tu ne hausses pas le ton. Puis si tu en es consciente, ben à ce moment-là, c'est OK, c'est parce que j'ai besoin de respect par le calme, puis j'ai besoin de calme aussi, peut-être, ben je vais moi-même le respecter. Puis là, tu vas pouvoir dire à l'autre, calmement, c'est quoi ta limite? Euh, puis évidemment, je m'étais mis une petite note, c'est important justement. C'est comme pour donner l'exemple, hein, si moi je respecte ma limite,
puis je respecte ça aussi chez toi, je respecte ta limite, ben, je peux te demander la même chose. Puis pour justement exprimer clairement, ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a un outil qui existe, ben un outil, c'est une méthode, c'est la CNV, la communication non violente. C'est comme une petite recette pour ne pas faire d'attaque, pour ne pas dénigrer, pour ne pas parler violemment, justement parce qu'on ne veut pas installer de la violence, même violence verbale, hein. Souvent, on parle violence, c'est physique, mais non, ça peut être verbal aussi. Donc, pour éviter ça, pour que la communication soit claire, ben, dans la CNV, là, je vous résume là, les 3 étapes du milieu, là. C'est comment je me sens, qu'est-ce que j'ai besoin, puis je le nomme avec soit une demande ou une proposition. Avec le «je». Ben oui, avec le jeu, mais moi, j'utilise pas tant le parler au jeu parce que, on va dire, mettons, j'ai besoin que tu arrêtes de faire ça. Mais c'est pas un besoin arrêter que l'autre fasse quelque chose. Ça, c'est un OK, respect ouais. d'une limite, tu comprends? Parce que parler au jeu, des fois, ça va dire je trouve que toi, t'es de même. Mais c'est une attaque. Ouais, parce que là, tu reviens avec le «toi», tu sais. Ben oui, je pense que. Fait que moi, j'aime mieux dire comment je me sens, c'est quoi mon besoin. Fait que oui, je parle de moi, j'ai pas le choix. Puis c'est quoi la proposition que j'apporte ou la demande. Fait que dans la CNV, justement, c'est quelque chose en soi. Là, on pourrait parler pendant 3 heures de la CNV, mais c'est un outil qui est une recette que j'utilise souvent, que je vais donner à mes clients, puis que je vais pratiquer avec eux, puis qui vont finir par partir avec les petites questions, les étapes, pour arriver à s'exprimer clairement. Puis ça revient toujours à comment je me sens. Puis bon, la CNV complète, c'est il y a eu un déclencheur, évidemment. Fait que si je sens que ma limite est transgressée, là, vu qu'on parle des limites, ben c'est ça le déclencheur. C'est ma limite, elle a été dépassée. C'est ça le déclencheur. Donc, comment je me sens? Qu'est-ce que j'ai besoin? Puis, qu'est-ce que je veux demander à l'autre? Ou qu'est-ce que j'apporte comme proposition de solution? Oui, Puis parce la- qu'il y en a beaucoup qui disent, «Ah, j'aime pas ça, nanana, tout», puis après, c'est comme l'autre personne, ben, c'est quoi tu veux qu'on fasse à la place? Tu sais, si on n'a pas je de sais pas. solution à offrir à l'autre personne, elle pourra pas plus nous aider, là. Oui, puis souvent, on est bloqué au déclencheur, à l'émotion du déclencheur, hein? T'as fait ça, je t'entends. Je suis en colère, je suis fâchée. OK? Fait que là, c'est une attaque directe de t'as fait ça, je suis fâchée. OK, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ben, je sais pas, Philippe. OK, mais tu sais, à un moment donné, fait que d'aller le pas plus loin, de dire c'est quel besoin s'est manifesté dans cette colère, dans ce fâché. Après ça, on peut faire OK, comment combler ce besoin-là? Puis là, bon, j'irai pas dans le détail, mais moi, je vois ça comme un éventail. C'est-à-dire que du moment où j'ai identifié le besoin, je peux ouvrir plein d'options. Parce qu'un besoin, ça peut se répondre par soi-même, par quelqu'un d'autre ou par quelque chose d'autre. C'est-à-dire, si j'ai vraiment besoin de me nourrir, ben, je peux me faire la cuisine, je peux demander à quelqu'un de me faire de la cuisine, je peux aller au restaurant, je peux faire commander, je peux m'inviter chez ma mère, je peux m'inviter chez ma belle-sœur, OK, y en a-tu des options, là? On rouvre l'éventail. Parce que le problème, c'est pas tu m'amènes au Saint-Hubert puis ça me fait chier le Saint-Hubert. C'est j'ai besoin de me nourrir, puis j'ai besoin d'avoir un moment de plaisir. OK. Comment on peut se nourrir et avoir du plaisir? Un pique-nique au bord de l'eau, aller au resto, faire livrer. Là, on sort les options. Dès qu'on touche aux besoins, on sort les options. Fait que c'est pour ça, tantôt, je disais que c'était la base, là. Fait que bref, mon point numéro 2, comment bien exprimer ma limite à l'autre, ben c'est du moment où je l'ai comprise moi-même, c'est quoi mon besoin qui est en dessous, je peux aller calmement exprimer de cette façon-là. J'ai ce besoin-là, puis ma limite, elle est là. Est-ce que c'est possible de la respecter? Puis Moi, évidemment, c'est ça se définit. ouais. Souvent que ce que j'offre aux filles à faire comme exercice, pour être capable d'exprimer leurs besoins dans l'intimité, c'est, de se pratiquer, dans des petits moments, tu sais, comme mettons quand tu vas, demander un café, tu as demandé un café noir, puis là, il y a du sucre, ben, est-ce que tu peux me le changer? Ou, tu sais, de rester poli, mais de juste être capable de commencer à le nommer avec des inconnus. Fait qu'à un moment donné, avec les Exact. personnes de ton entourage, tu vas être capable de le nommer. Oui, exactement. Puis aussi, une autre façon qu'on peut faire de la pratique, c'est quand ça va bien. Ben, c'est ça, oui. On a une belle soirée, ça va bien. Moi, c'est ce que je dis à mes clients. Je dis, là, prenez un moment où ça va bien, vous avez une belle soirée, puis vous dites, bon, là, on va se pratiquer. Puis prenez des petits exemples. Ah, ce matin, là, tu as laissé traîner tes bas à côté du bac. Tu
Tu sais, tu as lancé tes bas, sont tombés à côté du bac. OK. Puis là, on va exprimer qu'est-ce que ça m'a fait. Moi, c'est quoi ma limite? C'est quoi mon besoin? Puis là, on rit, puis c'est ça le but, c'est de rire, mais pour que dans le plaisir, tu puisses te pratiquer. Comme ça, quand tu arrives sur des choses que le sentiment est encore plus désagréable, ben, tu vas pouvoir dire, OK, on va prendre la même méthode, on va se pratiquer, là, je te nomme, qu'est-ce qui va pas bien, tu sais. Fait que oui, faire des pratiques. Puis de voir dans quel endroit les faire aussi. Tu sais, comme moi, je conseille souvent, on les fait pas dans la chambre à coucher parce que souvent, on passe des bons moments dans la chambre à coucher. Fait qu'après, la prochaine fois, tu vas te rappeler de la discussion poche. Fait que Ben c'est ça, tu veux pas associer hein, un moment mmh avec un endroit ou puis c'est aussi le bon moment, tu sais. Moi dernièrement, j'ai dû demander à mon conjoint, dire OK, quand je veux te parler de telle chose, c'est quoi le meilleur moment et la meilleure façon pour toi? Fait qu'il m'a dit bon, OK, ben c'est le matin quand je suis réveillée puis je suis en pleine forme, qu'on prend un café, qu'on y relaxe. OK, parfait, fait que je vais utiliser ce moment-là. pas Puis quand il des fois, arrive de la job puis qu'il est fatigué pis exactement, tout, il a pogné le trafic, puis: «Hey, là, tu pas sorti exactement. les poubelles». Ben, c'est ça, puis il va faire wow, donne-moi le temps d'arriver. Exactement. Fait que puis c'est pas rien contre moi, puis c'est pas rien contre lui. C'est juste comment on est construit, comment on est fait. Ben, on le nomme à l'autre, puis c'est juste plus clair à ce moment-là. Puis là, ben, il y a un autre point dont je veux parler, c'est les impacts possibles. Si je mets mes limites, là, peut-être qu'il y a du monde qui m'aimeront pas. Donc, tu sais, faut que je sois d'accord à ce que, ben, je mets cette limite-là pour me respecter. Ça se peut que quelqu'un n'aime pas ça, puis ne veuille pas la respecter, la limite. Euh, bon, souvent, qu'est-ce qu'on fait quand nous-mêmes, on ne respecte pas nos propres limites? On ne veut pas décevoir, on ne veut pas blesser, on veut plaire. Puis là, les types de limites, là, je le nomme maintenant. Il y a toutes sortes de limites, hein? Des limites physiques. Quand tu me touches comme ça, j'aime pas ça. Il y a des limites verbales. Tu peux pas utiliser ce mot-là avec moi, c'est non négociable. Des limites financières, des limites contextuelles, là. Il y en a de toutes sortes. Des limites sexuelles Vas-y. aussi. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment, là, vu qu'il y a plein de types de limites, Moi, ça me fait faut... penser quand que tu joues au quai puis tu touches la ligne, bip, 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 tu sais, Oui, qu'il y a un système d'alarme qui t'apparaisse de: «Oh, OK, là, il y a une limite, là, il y a de quoi, là, faut que je fasse gaffe». exactement, exactement. Puis des fois, c'est ça, on veut pas déplaire, hein. Fait que là, on commence à sortir avec quelqu'un. Là, c'est le début, hein, les papillons, le début de la relation qui est la phase vraiment enflammée. Puis là, ben, il me demande quelque chose. Si on va dans une limite sexuelle, là, puis que je suis comme, bon, ben, pour cette fois-ci, je vais le laisser faire d'un coup, puis sinon, il aime pas ça, puis qu'il veut me laisser, tu sais. Ouais, mais le jour où tu toléreras plus, tu Ben, c'est vas comme nommer les ta limite, c'est ça. ben là, soit ça se travaille, ou soit que lui ne veut pas la respecter parce que non, moi, c'est le même point. Ou moi, je m'attends que tu le fasses tout le temps, tu l'as accepté. Tu sais, c'est comme des fois, je Exactement. voyais des filles, d'un bar, ils vont se mettre à danser collé avec une autre fille, à l'embrasser, puis: «Ah, je veux exciter le gars». Ouais, mais lui, après, il va s'attendre à des On va trépatours. s'attendre à ce que Il ce va soit ça. s'attendre à tu Peut-être, sais, ouais. à ce que là, mettons, Ouais. tu as ta chum de fille ou de quoi, il va dire: «Ah, ben, tu as dansé collé avec elle au bar, fait que là, je peux la cruiser, je peux la» fait que tu sais, des fois, ça va amener des choses, Exactement. tu sais, c'est Exactement. tu Fait as que fait par ça pour peur faire de plaisir une déplaire, fois. ouais, puis ça crée une habitude ou quelque chose à laquelle on s'attend. Puis là, évidemment, c'est important de comprendre à l'avance nos limites pour pouvoir justement, tu sais, se remettre en question puis dire, attends, je veux-tu les respecter, mes limites? Puis si je la respecte, ma limite, ça se peut que l'autre aime pas ça. Puis de dire, ben, je vais aller avec les conséquences qui arrivent. Ça se peut que l'autre personne me quitte si, mettons, c'est une limite que pour lui, il n'est pas capable lui ou elle, là, qui n'est pas capable de la respecter. C'est d'être capable de vraiment le faire parce que mettons, tu sais, comme l'infidélité, tu te dis tout le temps: «Ah, si tu me trompes, je te laisse, tu me trompes, je te laisse». Puis le jour qu'il te trompe, si tu le laisses pas, qu'est-ce qui va arriver? Ça va recommencer parce qu'il se dit: «Ah, sa limite, Ben, c'est c'était pas ça. vrai», tu sais, c'était Exact. Puis là, toi, ta limite, es-tu au niveau de la fidélité, de l'exclusivité, par exemple? Fait que si tu dis, moi, ma limite, c'est exclusivité, non négociable. Si tu veux aller coucher avec quelqu'un d'autre, ben non, on se quittera. Mais si tu respectes ta limite, ben tu vas faire ce que tu dis, tu vas être cohérente avec toi-même. c'est ça, c'est de Puis ce qui aide vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à être capable de mettre ses limites et les respecter,
c'est l'amour de soi, l'estime de soi. Souvent, quand on a de la difficulté à nous-mêmes nous respecter, ben c'est comme si on s'accorde pas assez d'amour de soi ou notre estime de soi est plus basse. À ce moment-là, on va tolérer plus de choses de peur de pas déplaire, de peur de déplaire, de peur qu'il me quitte, de peur de pas être assez bonne pour lui. Donc, Moi, je dis des fois aux filles, pense comme, mettons, si tu parlerais à ta meilleure amie ou à ta fille ou de quoi, c'est quoi tu lui dirais? Tu sais, c'est quoi tu lui exactement, dirais? Tu sais, tu fais ça, exactement. tu accepterais ça? Ta meilleure amie, elle se fait niaiser, elle se fait parler mal par son chum en public. Tu as vu qu'à un moment donné, il a donné une petite tape en arrière de la tête. Hey, t'es nounoune, t'es ci, t'es ça. Là, toi, tu dis, hey, ça n'a pas d'allure, laisse-les puis tout, mais pourquoi toi, tu l'acceptes dans ta relation? Fait que, tu sais, des fois, d'essayer de voir si on l'accepterait pas avec nos amis, nos enfants, pourquoi nous, on l'accepte? Tu sais, pourquoi que nous, on est moins important? Exactement. Puis c'est pour ça que si on prend l'étape 1 de c'est quoi ma limite, elle est rattachée à quel besoin, si c'est bien identifié, ben je vais pouvoir faire le lien après de dire ouais, mais là, j'ai de la misère à la faire appliquer. Ça va souvent être la cause en dessous qui va être l'amour de soi, de l'estime de soi. Puis ce que tu dis, j'adore ça parce que c'est un des exercices qu'on a, que j'utilise pour l'amour de soi, justement. C'est à qui, tu sais, de faire un exercice, tu te mets dans les souliers de si tu parles à quelqu'un d'autre, à ta fille, à ta meilleure amie, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors pourquoi toi, tu as ce discours-là avec toi? Fait que t'es vraiment bullseye dessus, c'est tellement important. Puis, je vais même vous mettre dans les liens que je vais t'envoyer, là, qu'on va pouvoir diffuser, chez En Duel ou En Duo, avec qui je collabore. Il y a justement un cours sur l'amour de soi qui est une belle base à se donner quand on a besoin d'aller travailler sur soi, d'aller chercher peut-être des outils, des accompagnements, ben c'en est une façon là, d'aller booster son estime en passant par l'amour de soi. C'est vraiment, en tout cas, c'est magique, là, cette formation-là. C'est un cadeau qu'on peut se donner. Puis justement, donc si j'ai mon estime qui est solidement là, je vais être solidement assumée, je vais pouvoir clairement assumer mes limites, je vais dire imposer, je, j'aime mieux dire les poser que de les imposer, parce que je les impose pas, je les pose. C'est à toi de les respecter, sinon. Puis là, sinon, ben c'est mon autre point, c'est le suivi, savoir réagir. C'est-à-dire, sinon, il arrive quoi? Donc, le risque, hein, savoir dans le suivi là, de OK, j'ai identifié mes limites. Deuxièmement, je les ai nommées, je les ai posées. Ben, troisièmement, c'est comment j'ai fait respecter. C'est si faut que je sache qu'il y a un risque, que Mhm. ça soit transgressé. Si oui, ça va être quoi les conséquences? Moi, là, qu'est-ce que je veux mettre comme conséquence? Exemple, on prend l'exemple de la fidélité. Pour moi, la limite, c'est l'exclusivité sexuelle. Donc, si tu vas coucher avec quelqu'un d'autre, je quitte la relation. C'est ça la conséquence. Puis évidemment, l'idéal, c'est de nommer la conséquence quand on nomme la limite. Oui. Moi, ça, je n'accepte pas ça. Puis si ça se produit, voici ce que je pense que je ferais. Je dis ce que je pense que je ferais parce que des fois, quand on arrive dedans sur le coup, ça se peut que ça se modifie un peu. Donc, c'est pour ça que j'ai un autre point qui est la flexibilité. On peut s'autoriser de la flexibilité, de dire, moi, je reste dans la sexualité, j'ai une limite au niveau des positions sexuelles. Exemple, telle position, pour moi, c'est dégradant, c'est ce qui est associé dans ma tête à moi, fait que moi, je ne veux pas faire cette position-là. Mais je peux être flexible à aller un petit bout, tu sais, de dire, si je sens que je suis respectée, puis que l'autre, il a un besoin d'explorer, peu importe, ben, je peux être flexible puis dire, OK, je me permets ici d'aller un pas plus loin, puis si je vois que ça marche pas, je reviens à ma limite initiale. Donc, on peut C'est d'en parler. s'autoriser. Exactement. Mais quand on s'autorise la flexibilité, on le nomme à l'autre, pas pour dire, ah, je viens de passer la clôture 2 pieds plus loin. Non, non, non. La clôture est là, j'ouvre une petite porte, puis je vais explorer, puis peut-être que je vais la tasser, la clôture, peut-être pas. Fait que c'est de nommer notre flexibilité pour pas que ça devienne une attente, justement, euh, de l'autre. C'est de voir des fois que ça peut être, très important de juste nommer les choses parce que là, j'ai eu une cliente la semaine passée qui me parlait de quelque chose, c'est ça,
c'est un petit peu plus crunchy, là. C'est elle, dans le fond, elle a été avec un homme, pendant des années, puis elle s'est aperçue que cet homme-là a abusé de sa fille. Après, ils ont essayé de faire comme une genre de thérapie toute parce que lui, avec la police, tout, il s'est fait dire qu'il fallait qu'il fasse une thérapie là-dessus. Puis là, elle a été obligée d'être présente, puis que là, il expliquait un peu, tu sais, comment ça s'est passé, mais il avait jamais couché avec. Il avait juste touché. Puis là, dans la thérapie, il dit: «Moi, je n'ai jamais couché avec la jeune». Il dit: «J'ai eu l'envie, j'ai vraiment voulu tout, mais je n'ai jamais rien fait parce qu'une fois dans mes débuts avec ma femme, on écoutait, de quoi à la télé, un reportage sur les pédophiles, puis dans le reportage, elle avait dit: «Si un jour un homme couche avec ma fille, moi j'y coupe, puis j'y fais manger, puis nin puis tellement qu'elle était convaincante, lui, il a dit: Il a «Moi, gardé cette définition-là. c'est ça m'a tout le temps resté dans la tête quand j'étais avec la jeune, ça m'a tout le temps resté dans la tête. Fait que d'un sens, elle, elle avait réussi à mettre cette limite-là, à y mettre dans la tête que lui, il a pas été plus loin, il a quand même été très loin. Mais Oui. tu sais, c'est ça, tu sais, des fois que c'est important de mettre les limites. Là, après, elle a complètement fini la relation toute. Puis Mais en tu sais, même temps, ce que tu dis, c'est intéressant parce que c'est une question de définition. Moi, ce que j'utilise beaucoup dans le coaching, justement, c'est de dire, on se doit de définir les mots invisibles si on veut bien se faire comprendre. Les mots invisibles, c'est ce que tu n'es pas capable de dessiner. Si on joue à fais-moi un dessin, tu dessines un chien ou un chat ou un animal à quatre pattes, une table, une chaise, une maison, un arbre, un cœur, un soleil. Dessine-moi respect. Dessine-moi amour. un Tu vas faire cœur, un cœur, moi je vais te dire, t'as fait un cœur. Non, c'est amour. Ah, mais c'est pas ça, amour. Amour, c'est un câlin. Amour, c'est de la sexualité. Amour, c'est un cadeau. Amour. Mais ça dépend de la définition de chacun. c'est quelqu'un Fait qui te débarque sur le bord de la porte quand il pleut, c'est, tu sais, oui, des c'est ça. Fait que c'est de comment on, tu sais, qu'est-ce que j'ai moi comme définition de comment ça se traduit dans la vie. Amour, respect, limite. Tu sais, une limite, on va faire une clôture, OK? Mais toi, c'est quoi tes clôtures? C'est quoi tes non, limites? Mais de définir les mots. Fait que moi, souvent, là, tu sais, comme tu dis, ben non, j'ai pas été infidèle, j'ai rien fait. Ben attends, c'est quoi l'infidélité? On peut oui. prendre la définition dans le Larousse, hein. On peut toujours s'aider de Monsieur Robert et Monsieur Larousse. Euh, je pense que c'était des messieurs. Pour aller partir une base de définition. Puis là, comme ton exemple que tu as donné, ben non, je suis pas pédophile, j'ai pas couché avec. OK. Mais faire des attouchements sexuels à un enfant, peut-être C'est que c'est pas de la mal pédophilie. ça. Là, Euh, c'est ça. L'infidélité, c'est quoi? Est-ce que croiser une autre fille dans un bar, c'est de l'infidélité? Est-ce qu'embrasser un autre garçon parce que je suis saoule un soir, c'est de l'infidélité? Écrire ou, tu sais, juste des fois ou comme Texter, des ça arrive beaucoup sextos? ces réseaux. Oui, c'est ça, ou ces réseaux sociaux, ceux qui like, là. L'autre fois dans le groupe, j'ai partagé Ouais. justement la vidéo, je trouvais ça trop drôle. La fille, là, le gars, il arrive, il dit: «Hey chérie», il dit: «Je viens de voir, sur la carte de crédit, il y a 800 piastres qui est passé, il y a 600». Fait que là, elle arrive avec son téléphone, elle dit: «Ah», elle dit: «Attends», elle dit: «Ici, tu as liké cette fille-là. Elle est jolie, la fille, hein? Elle est jolie?» «Oui, oui, oui». Là, l'autre: Non, mais j'ai pas». «Ah non, non, non», mais elle dit: j'ai compris, c'est parce que tu m'aimes, hein? C'est parce que gars, là, à Zoom, les lunettes, tu les trouvais belles, hein?» Fait que là, je me suis dit que tu les trouvais belles, les lunettes, fait que je vais tu sais, je m'y suis achetée pour être belle pour toi. Là, après à Zoom encore: «Ah, puis et après, j'ai vu le sac à main. Ah oui». Là, je me suis dit que tu le trouvais beau, Ouais. puis tout, nin nin. Fait que là, après, elle dit: «C'était ça, hein? Tu voulais me faire plaisir?» Fait que là, le gars: «Ah, OK, bye». Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, fait que c'est de définir justement, si je fais un like, ça va-tu créer une polémique? Tu sais, attends une minute. Puis quand on définit c'est quoi pour nous, va te répéter la même affaire, va voir à quel besoin c'est rattaché. Tu sais, la fille qui va dire, ben là, c'est ça, t'as liké, puis elle a une émotion qui est croche. Ben là, ça me fâche. Ben c'est quoi qui te fâche? Ça me fâche parce que t'as pas d'affaire à liker. Attends une minute, toi, de quoi t'as besoin? C'est quoi le besoin en dessous qui te fait réagir? Peut-être un besoin d'insécurité. Fait qu'elle a besoin de sécurité, besoin de savoir que son chum l'aime, besoin. Puis encore une fois, si tu as l'estime de soi suffisamment élevée, puis que toi, tu as confiance en toi, ça va peut-être moins réagir.
Puis aussi. aussi, est-ce que Fait que, tu sais, toi, tout tu est le fais? rattaché, là. C'est ça, puis toi, est-ce que tu le fais? Tu sais, si mettons, je sais pas, t'es souvent avec tes chums à filles: «Ah lui là, ah il a tellement des belles fesses. Hey, Ah lui, lui, j'y ferais pas mal. c'est ça», tu sais, les filles sont souvent, tu sais, des fois, ils peuvent dire ça puis tout, puis après: «Hey non, mais là, pourquoi que là, il s'est reviré, il a regardé la fille?» «Ouais, mais toi, tu fais quoi?» Tu sais, des fois, c'est ça, Exact. c'est de voir Oui. des 2 Oui, côtés, là. puis aussi, il y a le fait qu'on n'est pas fait pareil, hein. Le cerveau de l'homme et le cerveau de la femme ne réagissent pas de la même façon. Euh, L'homme est très puis, visuel. oui, il y en a qui vont être auditifs aussi, mais c'est dans nos définitions des choses, on va dire, où le gars, lui, là, que tu regardes un autre gars, là, il s'en sac, mais que toi, tu regardes une autre fille, ta blonde, elle va réagir. C'est juste parce qu'on n'a pas on dirait qu'on voit pas la vie de la même façon. Puis ça fait que nos définitions sont différentes aussi, là, tu sais, de c'est quoi tromper, c'est quoi pas tromper. Puis aussi, je nomme ça parce que j'ai eu des cas, veux pas, des crises d'infidélité. Ils se ramassent dans mon bureau parce qu'ils veulent essayer de réparer la relation. Euh, Souvent, il y a un décalage de perception. Je me permets d'en parler parce que tu sais, dans ton groupe, c'est des madames qui veulent travailler sur elles-mêmes aussi, je présume. Donc, quand il y a un décalage, mettons, il a fait telle affaire, pour moi, ça veut dire qu'il m'a trompé. Il est là dans l'échelle du chien sale, dans la gravité. Puis pour lui, c'est ben non, je l'ai juste frenché, j'ai même pas couché avec, c'est pas grave. Fait que on va dire le fautif, le trompeur, ça peut être la madame aussi, là, va minimiser son geste, puis la victime, celle qui a été trompée, ou celui qui a été trompé, a été heurté, blessé, donc va maximiser, va comme empirer le geste, va le voir de façon plus grave. Fait que c'est de ramener à la réalité le plus possible de voici les faits, voici ce qui est arrivé. Puis là, c'est là où, en coaching, on va dans le travail de qu'est-ce que toi tu as vécu, tout ça. Puis il y a plein d'étapes au pardon quand on veut pardonner puis travailler l'infidélité. Il y a des étapes, pareil comme le deuil, il y a des étapes, puis ça se fait, ça se travaille, là. Évidemment, ça dépend où vous êtes dans la relation et comment vous voulez la travailler. On a un peu divagué, mais je trouve ça important parce que tout est dans tout, hein. Les besoins sont à la base de tout et définir les mots invisibles, c'est important quand on se parle. C'est clair, j'y ai vu plein de fois que pour moi, c'est important qu'ils me respectent. Mais c'est quoi le respect pour toi? Puis je prends même le temps de te donner un exemple que j'ai vécu moi-même. Parce que les définitions peuvent varier selon qu'on est un homme ou une femme, selon la culture dans laquelle on a été élevé, selon dans quel pays on est, selon les valeurs et les croyances que j'ai achetées au fil du temps. Moi, j'ai vécu ça quand j'enseignais au secondaire, les mathématiques. Puis à un moment donné, j'ai un élève, puis je le réprimande un peu parce qu'il a fait de quoi, fait que je le garde à la fin de la classe. Je lui parle, je le réprimande, puis pendant que je lui parle, il regarde par terre. Et moi, de lui dire, parce que pour moi, c'est un manque de respect, je fais Hey, regarde-moi quand je te parle. J'ai dit, pour moi, là, c'est un manque de respect. Tu me regardes pas. Il dit, au contraire, madame, il était noir, haïtien. C'est important dans l'histoire. Il dit, au contraire, madame, il dit, moi, dans ma culture, il dit, si je vous regarde, c'est un manque de respect. C'est que je veux t'affronter. Je veux comme Ben oui. Fait que là, j'ai fait, ben merci de l'information. Tu peux continuer à regarder par terre si tu veux. Je vais être Parce qu'il venait de me dire qu'il me portait du respect plus que je pensais. Fait qu'il n'y en avait plus de problème. Fait que regarde où tu veux. Puis là, on a eu la discussion, tu sais, parce qu'il était très gentil. Là, je lui disais son comportement n'était pas acceptable. Il a fait oui, c'est correct, je m'excuse. Puis bon. Mais ça m'est resté là comme quoi un élément à définir était à l'opposé l'un de l'autre. Là. Pour ben, lui, le respect, c'est culturel, pas me regarder, c'est puis ça. pour moi, c'était me regarder. Fait que de se le dire, de se le définir, ça a été tellement. Ça a pris 3 secondes, là, puis c'était réglé. Mais c'est ça, culturellement, ça apparaît beaucoup parce que, tu sais, comme au Oui. Japon, c'est la même chose. Si tu Mhm. fixes quelqu'un dans les yeux, c'est vraiment impoli. Mais Un nous, les entrepreneur, Occidentaux, d'habitude, ben non, ça veut dire que je suis vraie, je te dis la vérité. c'est ça. Autant Oui, que ça, quand que tu te fais oui, chicaner ou quoi, si tu fixes, ben là, c'est comme non, je te confronte. Non, non, tu sais, c'est je t'écoute. exact, Fait que c'est de exactement. voir. Puis même si on a été élevé dans la même culture, euh,
on peut quand même avoir ces différences-là. Fait que c'est pour ça, c'est important de les nommer, puis de rattacher, c'est quel besoin qui est rattaché après ça? Tout le Parce temps, tout le que temps, tout des le fois, temps. c'est des choses simples. Juste l'autre fois, je jouais avec mon copain, tu sais, le jeu Les visages, là, faut Oui, que, tu sais, tu regardes chaque côté, mettons, bon, tout le monde qui a les cheveux courts, tu sais, on baisse. Il oui, y a, tu sais, des choses de même, puis tout. Puis là, on s'est aperçu, nous, que pour nous, cheveux courts, c'est pas la même chose, pas en tout. Là, il dit, ben il est non, elle a court, les là. cheveux longs. Je dis, ben non, elle est courte. Les cheveux étaient là. Pour moi, c'est court. Mais pour lui, c'est court, c'est aux oreilles. Exact. Fait que là, je vais là, c'est vraiment cool, là. Là, c'est comment qu'on définit ça? C'est comment, ou tu sais, les cheveux bruns, les cheveux roux, les cheveux, tu sais, des fois, ben non, ça Ouais. c'est brun, non, ça c'est roux, non, ça c'est. Fait que des fois, je me suis Ça, dit, ça se OK, débat un peu plus, là, mais c'est ça me ça, fait penser, tu sais, quand on dit tout est relatif, quand on dit que c'est chaud ou c'est froid, mais c'est par rapport à quoi? c'est ça. Tu sais, on peut-tu dire que, je sais pas moi, la température de l'eau à tel degré, c'est chaud, ben ça peut être froid, ou la température dehors. Moi, pour moi, 12 degrés, c'est froid. Ben, c'est froid en été, mais c'est chaud en maudit en hiver. Oui, c'est ça, c'est vrai. Fait que 12 degrés, on peut pas dire si c'est chaud ou si c'est froid, c'est un comparatif. C'est par rapport à quoi? Fait que ça en est même si on est dans la même culture. Donc, c'est important d'aller déterminer, d'aller définir qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Ça me fait penser aussi, tu sais, comme pour mettre les limites, des fois, tu sais, il y en a qui disent, quand tu signes un contrat avec un partenaire d'affaires ou tout quoi, mettons quelqu'un, tu Oui, dis: «Bon, on va acheter un immeuble ensemble». oui, Tu dis: «Faut que tout soit clair dans le contrat» parce que même avec ta famille, ton conjoint, tes enfants, des fois, il y a des choses qui sont pas claires. oui, Fait que si tu te chicanes des fois juste avec quelqu'un que tu vis depuis 20 ans de temps avec la même personne, fait que tu imagines ça avec un nouvel inconnu? Fait que c'est pour ça qu'il faut toujours exactement. définir les limites avec tout le monde, que ce Oui, soit au travail, en oui, amitié, oui. Surtout que si tu fais le tour, ben non, je vais y arriver à la fin. Attends une oui. minute. Je vais juste me prendre une petite note, je vais te le dire après. Parce que là, je veux conclure, ben presque conclure avec le troisième point. Donc, la troisième étape, je disais que faut s'attendre qu'il y ait un risque que ce soit transgressé, de déterminer la conséquence. Et puis, si justement, il y a une personne que tu as nommé ta limite, à qui tu as nommé la limite, qu'elle continue de la transgresser, puis ça continue à te déplaire, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas prendre conscience peut-être qu'il y a des éléments qui font que tu es dans une relation toxique avec cette personne-là? Parce que quand quelqu'un ne te respecte pas, il y a plein de points qu'on pourrait cocher là, de c'est quoi une relation toxique. Je vais t'envoyer le lien justement sur un article là-dessus qui est intéressant. Comment savoir que je suis dans une relation toxique? Souvent, on va parler de violence, hein? Ah, Oui, ben là, non, il ne me bat pas. OK, mais est-ce qu'il y a de la violence verbale envers toi? De la violence psychologique, de la violence financière. financière, de la violence sexuelle. de- Puis, ce qui va être la violence, ça va être transgresser ta limite. Puis, dans les relations toxiques, ben, il y a plein de comportements et qui peuvent être identifiés comme étant toxiques. Puis, ça vient donner une toxicité à la relation. Puis, tu sais, quand il y a un élément toxique, pense à une toxicité vraiment, là, que si j'ai, tu sais, quand des produits toxiques, il y a une petite tête de Ouais. mort dessus. Mettons que tu mets un produit où il y a quelque chose, il y a du moisi dans ta maison, puis là, tu sais, quand le mur devient plein de moisi, c'est toxique, là. Ça émane des émanations toxiques qui peuvent être dommageables pour ta santé. Qu'est-ce que tu fais? Je le sais, mais je continue consciemment de rester là, puis de savoir que je vais être en mauvaise santé, que je vais être malade. Je fais nettoyer, puis ça revient. Je fais refaire le mur au complet, puis ça revient plus. Je déménage. Je brûle la maison. Il y en a des options. Mais si la toxicité est dans ta relation, est-ce qu'on peut réparer? Est-ce qu'on peut nettoyer? Est-ce que ça va revenir? Est-ce que consciemment, je choisis de Si ça rester? revient, qu'est-ce que tu fais? Et si ça revient, qu'est-ce que tu fais? Ça va prendre combien de fois avant que tu te tannes, puis que tu quittes, puis que tu déménages? Puis que tu brûles la relation. Non, Ou tu brûles? Ben oui, tu brûles. Mais il y a des options. Puis c'est pour ça qu'en coaching, hein, moi je suis une fille d'options, puis en coaching, c'est ce qu'on regarde. Qu'est-ce que tu veux? Elle est où ta limite à accepter cette toxicité?
Puis d'en parler au début, tu sais, comme tu disais, quand que ça va bien, des fois, En tu sais, parler quand on ça va n'ose pas bien. en parler tout ou c'est comme quand tu arrives dans un nouvel emploi, au Oui, début, tu vas parler de tes conditions de travail, de ton oui, salaire et tout. Mais si des oui. fois tu te dis: «Ah ben gars, je vais être certaine qu'il m'engage, fait que là, j'accepte n'importe quel salaire». J'accepte tout. Je ne veux pas déplaire. Je fais toutes les fins de semaine, je fais toutes les Voilà. soirs, je remplace tout le monde, j'accepte, un salaire de base tout, puis là, rendu, 2-3 ans après, ben là, vous me devez un bon salaire, juste la semaine tout. Ben non, tu fais ça depuis le Exactement. début, pourquoi qu'on tu sais? C'est ça. Exactement. Fait que c'est là, tu sais, de se respecter dans ses limites, d'accepter ce qui est acceptable pour soi, d'abord. Après ça, on peut le demander aux autres. Puis on peut le nommer, évidemment. Puis on est un Euh, modèle pour nos enfants puis notre entourage. Aussi. Oui. Puis, ben, je finis justement, tu sais, avec le dernier point qui est le travail sur soi et la patience. Si je travaille sur moi, à mieux connaître mes limites, hein, sont reliées à quels besoins. Donc, en connaissant mes besoins, je vais pouvoir les exprimer. Si j'ai de la misère à les exprimer, peut-être que je dois aller travailler plus mon estime de soi, mon amour de soi. Puis changer quelque chose, faire des changements, ben ça prend un certain temps. Donc, il faut être patient à faire le travail sur soi pour ensuite pouvoir le faire avec l'autre. De se présenter à l'autre, puis de dire voici mes limites, voici les besoins qui sont sous-jacents. Est-ce qu'on peut trouver des solutions ensemble? Donc, ça prend un certain temps. Puis évidemment, on peut se faire accompagner. Moi, j'accompagne en coaching. Il y a des psychologues, il y a des thérapeutes, il y a selon toi, ton besoin. Besoin de connaissance de soi, il y a plein d'ateliers, de formations de connaissance de soi. Je vais en mettre sur pied justement, là. Je vais même laisser le lien de ma page professionnelle, puis vous allez pouvoir être au courant de ce qui s'en vient. Allez voir un psychologue, allez voir une sexologue. Si tu sais que c'est au niveau de la sexualité où tu as des limites, va consulter en sexologie. Tu vas savoir comment jouer avec ça, comment aller travailler ça. Puis Donc, il prendre faut des oser petits se faire moments accompagner. de solitude, des fois Aussi, de aussi. parce que Ben, les ça, le moments pour monde soi sont importants, hein, parce que ça va dans la connaissance de soi et c'est de nourrir aussi, euh, j'allais dire son temps de qualité avec soi-même, mais c'est de nourrir son estime et sa confiance de cette façon-là aussi. Fait que oui, c'est important. Tout puis comme dans la c'est relation, les moments avec l'autre sont importants aussi. c'est ça, parce que si tu veux être bien avec l'autre, il faut que tu sois bien tout seul. Puis à cette heure, avec, tout on tu sais, on est habitué des fois: «Ah, mais j'ai passé un moment tout seul». Mais la télé, elle jouait en arrière, j'écoutais de la musique, là, j'écoutais des vidéos. Non, non, un vrai moment tout seul. Mettons, Oui, tu vas puis, marcher dans la nature, pas de musique, rien. ouais, Puis là, si tu t'emmerdes toi-même, ben, pourquoi tu te sens pas bien? Pourquoi tu t'emmerdes? Pourquoi, tu sais, là, tu vas vraiment chercher pourquoi tu es pas bien toi tout seul? oui, Tu puis te c'est sens là que tu identifies c'est quoi ton vrai besoin. Parce qu'il y en a pour qui prendre du temps avec eux-mêmes, c'est de faire une activité physique, par exemple. Parce que moi, pour être mon moment seul, mettons, ça répond aux besoins de paix d'esprit. Puis pour moi, j'ai la paix d'esprit quand je bouge. Quand je fais une activité physique, ça me vide la tête. Parfait. Fait que tu as identifié comment répondre à ton besoin. Puis il y en a qui vont dire, je suis pas bien tout seul. OK? T'es obligé d'être tout seul. Qu'est-ce qui fait que t'es pas bien? C'est quoi le besoin là? Puis quand tu identifies ton besoin, tu trouves des options. Donc oui, c'est important d'aller s'auto-observer, faire de l'introspection, puis de voir moi je suis comment, me connaître, me respecter pour pouvoir me faire respecter ensuite. Fait que je résume les 3 points. Connaître ses limites, donc à quel besoin c'est rattaché, les nommer, les communiquer le plus clairement possible. Puis troisièmement, faire un suivi, c'est-à-dire si c'est pas respecté, je fais quoi? Donc, identifier et nommer aussi la conséquence, puis puis être cohérente l'appliquer. envers soi. Ouais. Puis en même temps, quelqu'un qui ne l'applique pas, qui se laisse piler sur les pieds, ben souvent, ça va être une peur, une insécurité, peur qui va me laisser. Puis, ce qui va aller aider à renforcer ça, c'est l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi. Parce que dès que notre estime est haute, notre amour de soi est là, la confiance grossit, mais on peut s'assumer plus facilement. Puis de dire, hey, moi, je veux plus tolérer ça. Ma limite est importante. Puis si lui ne la respecte pas, c'est peut-être pas la bonne personne pour moi.
Puis souvent, ça, on va essayer de réparer, on va essayer de faire des choses. Moi, j'ai été longtemps à faire ça dans une relation toxique, puis à me dire: «Ah, c'est moi le problème, tout», puis à chercher, Ben chercher. oui. Puis une fois que je m'en suis débarrassée, après, on dirait comme le brouillard, il part. Je me rappelle la première fois, j'étais assise sur le divan, mon gars, il crie, il saute, tu sais, c'est comme le bordel en avant de moi, je le regarde, puis là, je suis comme: «Je suis bien». Je dis même si, tu sais, même s'il est comme fou, là, il est, tu sais, il Fait que ça est. t'a amené quoi? Ça t'a amené comme de la patience, de la paix Mais moi, d'esprit? qu'est-ce que ça m'a amené? J'ai comme fait: «Hey, là, je respire bien», puis j'ai pas l'impression que: calme-toi, là, il va-tu péter une coche? Il va-tu, tu sais, il va-tu Ouais. paniquer parce que là, tu es trop bruyant? Il va-tu, tu sais?» Puis Fait que là, t'étais comment? T'étais dans quel état quand tu dis je ça me va suis pas? vraiment sentie soulagée. J'ai comme fait: «Aïe, aïe», tu sais, Soulagée. je me suis mis à respirer bien, puis j'ai fait: «Aïe, aïe», même si comme c'est le bordel, il est fou, Ouais, je me sens bien, puis j'étais comme: «Pourquoi je l'ai pas fait avant?» Parce que ouais, j'avais peur de me ramasser au comptoir alimentaire, j'avais peur de, tu sais, que l'entourage, qu'est-ce qu'il va dire? J'avais puis je me suis aperçue que j'ai jamais eu autant d'aide de mon entourage et de exactement. compréhension de mon entourage quand j'ai Puis fait le move. puis quand t'étais dans cette relation-là, t'avais un besoin qui était comblé, c'est clair, là. Tu sais, je veux dire, quand on vit quelque chose, il y a un besoin qui est là. Ben, Mais c'était un peu le en fait, pareil, c'était me dire: «Je vais ouais, briser la petite famille que j'ai tant rêvé». c'est ça. Fait que là, toi, c'était le besoin famille, donc de combler ce rêve-là. Euh, Puis je vais dire aussi souvent, on a un gain secondaire. Je vais appeler ça le gain secondaire, c'est-à-dire que tout le mal-être que tu avais, le gain était plus fort de je vais avoir la petite famille. Puis le jour où ton besoin de soulagement a été plus grand, le mal-être était assez grand que tu as eu le besoin de soulagement qui est devenu prioritaire, c'est là que tu as fait le switch. Mmh, Fait que mmh. c'est quand la souffrance est assez grande que là, on se rend compte que notre besoin vital en dessous devient plus grand qu'on est capable de passer. Oui, parce que même, C'est tout j'en voyais inconscient, là, on fait tout ça sans le savoir, mais quand on le réfléchit, c'est qu'après ça, on se comprend, puis on est capable de l'assumer. Tu sais? c'est plate de dire que, tu sais, si j'aurais eu tous ces outils-là avant. Tu sais, mettons, j'étais quand même dans le développement personnel, mais on aurait dit que ça je savais pas assez c'était quoi des red flags, c'était quoi une relation toxique, toutes ces petites choses-là, je les savais Ouais. pas. Puis là, Puis je me le suis gain aperçue, secondaire était plus grand que le mal-être. c'est ça, puis je me suis aperçue, c'est comme ça que je voyage en thérapie, que souvent ils disent: «Je me suis rendu en thérapie parce que là, ils se sont rendus au plus down, là. Ils se sont Exact. rendus soit hospitalisés, overdose, ils ont perdu la maison, la famille, ils ont perdu le droit de voir les enfants puis tout, puis là, ils sont dans le fond, fond, On fond, fond. attend de Et vraiment là, souffrir. c'est Ouais. ça, mais pourquoi? Tu sais, c'est pour ça que c'est important de savoir un peu Ouais. c'est quoi des red flags que, mettons, dans les 3 premiers mois d'une relation, est-ce que c'est normal que ça soit déjà difficile ou parce que ça C'est sera ça. jamais plus beau après, là? Le plus beau, c'est au début parce qu'au début, on se montre tout le temps sur notre meilleur jour. Fait que, tu Ouais. sais, Puis même dans mon bureau, les couples me disent justement, tu sais, ben là, on n'a pas tant de problèmes, on a juste ça. Puis là, je fais, ben tant mieux. Fait que vous êtes là en prévention. Est-ce que tu attends que ton char brise, que le moteur saute, qu'il n'y ait plus de gaz dedans, plus d'huile dans le moteur, ou tu fais de la prévention, tu t'en occupes pour être sûr de rouler longtemps avec? ouais, tu un bruit, «Ah, je vais aller voir», tu sais, c'est quoi On ça? paye Ah, pour c'est la l'auto. lumière à gaz. Ouais. On paye pour l'auto dès qu'il y a une petite lumière qui allume. On paye pour l'ordinateur dès qu'il devient un petit peu slow ou qu'on a un petit, tu sais, justement, une petite lumière qui est un petit indicateur. Mais nous, nos indicateurs, on les écoute pas. Touc, 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 J'ai une touc. petite lumière qui allume. Mon petit crunch en dedans, là, c'est la lumière dans le tableau de bord. Ton crunch, c'est la lumière. C'est quoi? Va voir, c'est rattaché. C'est quoi le besoin? C'est-tu besoin d'essence? C'est-tu besoin d'huile dans le moteur? C'est-tu besoin de faire les freins? Si on va pas voir, on pourra pas l'entretenir, puis on va attendre que ça pète. Fait que Ouais, pourquoi que les gens qui consultent, c'est des gens en dépression, en arrêt de travail, on attend trop longtemps. Mais, vaut mieux tard que jamais, je dis oh toujours. oui, ça, c'est sûr. Puis pour faire justement du préventif, ben je vais t'envoyer tous les liens pour la communication non violente, les liens sur les critères de relations toxiques. Je vais t'envoyer tout ça, puis tu vas pouvoir les partager à toutes ces belles dames. Puis prenez soin de vous, vraiment, là. Bon, tout part de soi. Puis dans les limites, tantôt, j'ai la note que je me suis prise, que je voulais pas oublier. Si tu veux voir, c'est quoi tes limites de base?
pense à tous les moments dans ta vie où ça fait crunch puis que t'es pas bien. Mettons, on parle dans le relationnel, là, avec ton conjoint ou ta conjointe. Ah, quand il fait ça, ça me dérange. Quand il fait ça, ça me dérange. Quand il dit ça, ça me dérange. Tu les prends toutes en note, puis pour chacun, tu vas aller voir c'est quoi que j'ai de besoin à ce moment-là. Quand je feel de même, c'est quoi le besoin? Quand il dit ça, je feel de même que j'ai besoin. Puis souvent, ça va être les deux, trois mêmes besoins qui sont là, qui sont pas comblés. Souvent, un besoin non comblé va apparaître de différentes façons dans notre vie. Ouais, parce que puis il va tout le temps apparaître des fois de plus en plus fort jusqu'à temps qu'on allume. Oui. Ben oui. Parce que Oh comme mon des Dieu. Moi, ça, là, j'ai pris ça, là, c'est Oprah, le livre qu'elle a écrit, qu'elle disait, tu sais, au début, c'est un petit murmure de Hey, red flag. Après ça, c'est un petit toc, 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 red flag. Après ça, c'est un Hey, red flag. Puis après ça, tu vas frapper le mur. Tu sais, l'expression je frappe le mur. Mais t'as pilé sa petite roche, t'as passé à côté d'un arbre, t'as sauté par-dessus un trou, mais là, tu frappes le mur. La vie va faire qu'à un moment donné, tu vas comprendre le message, gros de même. Même que moi, j'y crois tellement que je parlais à mon père qui est décédé. Puis je disais, là, je sais tellement pas quoi faire, j'ai besoin d'un panneau lumineux Las Vegas, là, tu sais, là, qui brille parce que je comprends pas les petits signes de la vie. Fait qu'il a fallu que j'ai un gros signe. Puis là, j'ai fait, OK, je comprends. Puis là, je me suis pris en main. Mais j'ai demandé à avoir le gros panneau parce que je voulais pas que la vie me fasse frapper un mur. Parce que C'est comme oui, la ceux vie. qui travaillent trop, des fois, qui mettent pas leurs limites au travail, des choses de même. Là, un moment donné, pouf, ils viennent d'avoir un gros accident, Exact. ils viennent d'avoir une grosse maladie, des choses de même. Mais c'est ça, c'est parce qu'ils ont attendu. Puis là, après, quand ils repensent à ça, ils sont comme, hey, c'est vrai, il est arrivé ça, il est arrivé ça. Pourquoi j'ai pas écouté? Pourquoi j'ai pas écouté mon corps? Ou, tu sais, On comme veut des pas fois, voir, on veut pas entendre. c'est Ouais. ça, là, des fois: «Ah, j'ai un petit peu mal ici», puis «Ah non, je vais continuer, je vais continuer, je vais continuer», puis là, peut-être 5 ans plus tard, tu vas à l'hôpital: «Ah, vous avez une tumeur. Ah, mais si j'aurais écouté mon corps au début», tu sais, c'est Ouais, ouais, c'est ça. Fait que moi, c'est pour ça que c'est le meilleur conseil que je me permets de donner à ceux qui veulent bien un conseil, que je dis toujours à mes enfants. Écoute la petite voix, écoute le petit crunch, ressens le crunch, vois les signes, mais souvent ça se passe ici, de comment je me sens, ou des fois c'est vraiment un mon Dieu, je sais pas pourquoi j'ai un flash. de se faire Écoute-toi, va voir confiance. c'est quoi, va juste voir c'est quoi, ça fait pas mal aller voir c'est quoi. Prendre conscience de ce qu'il y a là. Puis à partir de là, ben, tu as des options. Oh non, Puis une c'est chose ça. aussi, tantôt que j'ai pas nommé, de mettre une limite, là, c'est pas la fin de la relation avec l'autre personne. Tu sais, avec ta meilleure amie, t'en as-tu mis des limites? Ça se peut que t'aies dit à ta meilleure amie, ça non, ça j'accepte pas ça, puis elle a fait, OK, c'est beau, je vais respecter parce que t'es mon amie. Point. La relation est encore là, puis est encore belle. On se respecte tout simplement. Puis il y en a même qui vont faire, hey, merci de me l'avoir dit. Ouais, il y en a qui s'en aperçoivent pas aussi, là, Mais c'est, non. Moi, à un moment donné, au début de la relation avec mon mari, on est dans un souper de famille, puis mon beau-frère dit à ma soeur, genre, tu sais, il parle, blablabla, puis il fait, oh, t'es bien niaiseuse. Oh! C'est de me chercher, j'avais envie de faire, hey, il parle pas de même à ma soeur. Mais j'ai réalisé que moi, c'est une limite pour moi, ce mot-là, mais pas pour elle. Fait que là, j'ai dit à mon chum, j'ai quelque chose à te dire. Tu peux jamais me traiter de niaiseuse. Tu peux dire, je suis folle, je suis conne, je suis... Mais niaiseuse, ça ne passe pas, c'est non négociable. Mais il l'a jamais dit. Il m'a déjà dit t'es folle ou à un moment donné, il me traite de grosse dinde, genre. Mais c'était comme un inside, tu sais, genre t'es bien dinde, puis là, moi, je riais. Et il y a quelqu'un à côté qui a réagi. C'est probablement une limite pour cette personne-là de voyons, tu ne traites pas de grosse dinde. Mais moi, j'étais crampée, là. J'étais comme ben oui, c'était la joke, c'était. Fait que c'est mais des nono, fois, mais c'est c'est ça, c'est bien des mots vu. parce que comme moi, mon gars, Ouais. des fois, je dis: «Ah, mon tannant, ah» ou «mon crapuloton» puis tout. Fait que là, un moment donné, mon copain, il dit: «Va regarder la définition dans le dictionnaire, c'est quoi une crapule?» Ouais, mais tu sais, c'est vraiment un méchant. Si c'est un Oui, voleur tout, je dis: «Ouais, même pour moi, crapuloton, tu sais, il est tout mignon puis» exact. ou Ouais, tu sais, tannant, il dit: «Ouais, mais c'est quelqu'un qui fait vraiment des mauvais coups puis tout». Je dis: «Ouais, mais moi, tannant, je le fais dans le sens mignon» ou mais tu sais, exact. ça dépend, c'est pour nous, c'est quoi? Tu sais, comme moi, je disais tout le temps: «Ah, moi, je suis gaffeuse». Il dit: «Non, ça, gaffeuse, c'est vraiment comme trop».
Il dit: «Tu maladroite». Non, non, pour moi, maladroite, ça me fait penser à Schtroumpf maladroit qui est vraiment maladroit. Gaffeuse, c'est moins pire, c'est plus mignon. Mais tu sais, chaque Fait que personne en a ses malgré la définitions. définition Larousse, es-tu capable de me dessiner gaffeuse? Non, c'est un mot invisible, faut l'expliquer. C'est ça, fait qu'il faut se l'expliquer. Fait que ça, c'est Exactement, exactement. Mais moi, j'ai trouvé ça le fun que j'ai vu ma limite, que j'ai entendu ma limite quand ça s'est produit chez quelqu'un d'autre, tu sais, que mon beau-frère traite ma sœur de niaiseuse, puis qu'elle a ri. Puis j'ai fait, ben voyons! J'ai fait, ah, je viens d'identifier ma limite. Mais à ce moment-là, j'avais pas ces mots-là, là, c'est il y a de ça plusieurs ans. Mais au moins, inconsciemment, j'ai su que c'était une limite, puis je l'ai nommée tout de suite. J'ai été proactive. Fait que c'est d'être proactif, des fois, tu sais, on met la table avant que ça se produise. On évite des chicanes, on évite des conflits. puis c'est des choses que, tu sais, qu'il faut faire comme tu dis quand ça va bien. Parce Oui, que souvent, dans un début de relation, il y a des choses qu'on mettra peut-être pas au clair toutes ou pas d'un début de besoin. travail, Ah, de il est d'ami cute, il laisse traîner ses bas. oh, c'est C'est cute! cute, il est bohème. Et 25 puis ans l'autre plus couple tard, ouais, d'années, c'est hey, t'es un crotté, tu te laisses traîner, tu sais. c'est ça. J'étais en train de les découper. Mais c'est dans la perception, c'est comment on vit à ce moment-là, puis mais c'est juste de conscientiser, hein. Pourquoi je me sens de même? Pourquoi que ça me dérange pas? Pourquoi que ça me dérange? Fait que, ouais. Hey, fait que mettre Hum. ses limites, c'est important. Les connaître encore plus. Fait que, oh non, je suis Ouais. très contente parce que je trouve que c'est des beaux outils, puis c'est des belles choses qui nous servent dans toutes les sphères de notre vie pour s'épanouir parce que veux pas, on avec tout le monde, avec toutes les connexions humaines, avec, tu sais, même avec nos animaux aussi, on a des limites, tout Oui, quoi, là, tu sais, et quand on dit non au chien, puis on veut qu'il s'assoie, puis qu'il reste là, puis bon, puis c'est par apprentissage qu'il va le faire. Mais les enfants, tous ceux qui ont des jeunes enfants, parce que non, quand ils sont plus vieux, c'est pareil. Les enfants, quand ils sont jeunes, on fait non, 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 ça, tu fais pas ça. Exemple, on est à table, j'ai des amis qui viennent, ils ont 4 enfants, j'en ai 3. Puis là, mon fils, il a fini de manger, il se lève, ramasse son assiette. Mais l'enfant de mon ami fait, est-ce que je peux sortir de table? Oui, tu peux sortir de table. Puis je fais, mais voyons. Eux, la limite, c'est tout le monde assis pour souper. Moment familial. Mais là, vu qu'on est chez des amis, ils ont gardé le même beat, eux autres, puis ils ont oui, demandé est-ce que je peux. Oui, ben oui, vu qu'on est entre amis, on va être longtemps à table. Nous, on prend un café, 2 cafés, 3 shooters. Fait que les enfants, allez jouer. Mais c'est là où on voit, dans nos règles familiales, avec les enfants, ben, il y a des limites qui sont établies. Des fois, on les dit pas clairement, mais ça va de soi, hein? Puis, ça se fait tout seul. Mais c'est important de les mettre, puis quand ils deviennent plus grands, c'est important c'est pas aussi. mal plus utile. Oui, tu peux rentrer tard, mais tu dois m'aviser de l'heure que tu vas rentrer. Et tu rentres soit avant telle heure, sinon tu couches chez ton ami. Je veux pas que tu sois dans la rue entre telle heure et telle heure. Je l'avais pas dit à ma fille, la limite. Elle l'a su quand elle n'est pas rentrée, puis que je l'ai texté dans la nuit à 3 heures du matin, dire t'es où, tu fais quoi? Puis elle fait ah, finalement, je couche ici. Mhm. Moi, je D'accord, sais pas. d'accord. Mais ouais, rendu là, c'était OK, chouchoune, on s'assoit. C'est quoi les limites acceptables? Mais du moment où moi, je connaissais mes limites, je les avais juste jamais nommées. Fait qu'elle, elle savait pas. Elle peut pas Moi, les j'étais dans deviner. tous mes états. C'était-tu de sa faute à elle? Non? Fait que du moment où je l'ai nommée, elle a fait OK, c'est beau. Fait qu'elle me textait ah, je reste ici finalement, ou je rentre pas, ou je rentre demain, ou voilà. C'est clair. Quand tout le monde le sait. Oui, tellement. La communication, là, c'est tellement la clé de plein de solutions pour des conflits, là. Ben oui, et c'est tellement vaste, la communication. Oui. Ouais. On pourrait en faire un autre webinaire, la communication. Oui, parce que des fois, il y a la façon de le dire, il y a la Ouais. façon de Il y a quoi recevoir. communiquer, comment? Puis moi, les clients, ils rentrent, puis ils font, ouais, mais on se parle, on se le dit, on communique très bien, ça, mais ça marche pas, on se comprend pas. Je fais, OK, tu communiques quoi? Quand? Et de quelle façon? Puis là, ils font, ben là, Quand il arrive du travail, quand il est bien fatigué, oui, ouais, c'est quand j'arrive, quand il arrive du travail, il est full fatigué. C'est quoi qu'on dit? Ben, je le blâme, j'ai fait des critiques. Puis après ça, le quand, le quoi, puis le comment, ben, je le dis en criant.
J'ai communiqué. Puis là, vous vous demandez pourquoi que la communication n'est pas efficace. Mais oui, on s'en fera un web. Oui. Fait que, ah Ouais. non, Hey, j'ai pour vraiment respecter la apprécié. limite de temps qu'on s'était donnée, hein, on pourrait jaser comme ça, là, super longtemps. J'adore ça, jaser avec toi, entre autres. Puis là, t'es madame. Toutes les madames, si vous avez des questions, là, posez-les, écrivez-les, écrivez en privé si vous voulez à Stéphanie, écrivez-moi en privé si vous avez des questions. On va y répondre, puis on est là pour ça, hein. Oui, parce que plus qu'il y en a qui vont mettre le limite, ben plus qu'on va se sentir bien. Ah oui, alléluia. Puis on va montrer l'exemple aux autres. Parce que Aux c'est ça, c'est enfants. des choses, tu sais, c'est comme quand on dit, «Jette pas tes déchets dehors», mais tu sais, s'il y en a plein qui le font, il faut commencer à montrer l'exemple. Fait qu'à un moment donné, ça tout le monde va le Exactement. faire. Oui, puis moi, quand j'ai osé, là, je vais parler aux parents, là, ceux qui ont des enfants, puis qui osent pas. Hey, nous autres, là, on chicane jamais devant les enfants. OK? C'est merveilleux. Comment il va apprendre à s'exprimer et à mettre ses limites. Donc, pas chicaner devant les enfants, mais oser nommer. Moi, devant mes enfants, j'ai commencé à oser nommer parce que j'ai les outils de communication efficaces. J'ai osé nommer un besoin que j'avais, une limite qui a été dépassée, une limite à ne pas franchir à mon mari. Puis les enfants, ils ont vu comment maman a fait. Puis à un moment donné, ma fille, elle m'a imité. Tu sais, l'adolescente, là, avec son père, elle a pris les mots que je prenais, elle a pris la même façon, la même formulation, elle s'est questionnée, elle a identifié son besoin, sa limite, puis elle l'a nommé. Là, j'ai fait Wow! Mais si je l'avais jamais fait devant elle, elle ne saurait pas. Donc, oui, soyez l'exemple. Sois l'exemple, nomme ta limite, nomme ton besoin. Tu as même le droit de nommer. Là, je ne sais pas trop ce que je vis, mais je vis de quoi, mais allez y penser. Ouais, c'est ça. Qui te revient? Ça se dit, ça aussi. Ça se dit. Ah oui. Puis des fois, un petit 24 heures ou un petit moment avant de répondre à quelque chose, là: «Oh attends, là, la situation est comme trop, là, Ouais. je vais aller réfléchir tout, je vais voir, toi aussi tu peux y réfléchir, puis après on se reparle de» mais tu sais, Ouais, mais on là, peut ça fait 10 minutes, tu réfléchis, tu n'es pas revenu. C'est quoi le problème? Réfléchir, combien de temps? ouais, On c'est peut, ça. on peut le nommer aussi. Oui, c'est Parce ça. que si on veut se comprendre, voyons, elle est allée réfléchir, puis au bout de 10 minutes, tu n'es pas revenu. Non, non, moi, j'ai besoin de 12 heures. Ah! Je savais pas. Mais on va réfléchir une semaine chez ma mère. Non, dans le sud. Ouais, mais c'est ça, c'est de tout nommer, de préciser, puis en commençant par mon besoin, ma limite. Vraiment. Hmm. Ouais, ouais, ouais. J'ai adoré, vraiment, notre discussion puis ton atelier. Je trouve que ça va aider beaucoup de monde parce que c'est de quoi qu'on a besoin pour s'épanouir dans toutes les sphères de notre vie. Puis c'est vraiment important. Ouais, C'est ouais. Moi aussi, j'ai nous, on adoré l'apprend ce pas à l'école. moment-là. Puis merci d'être là pour toutes ces femmes-là, d'avoir ce beau groupe d'accompagnement, de soutien, de support. C'est vraiment le fun. Merci. Fait que merci à toi. On va se quitter là-dessus. Faut que j'aille chercher mon fils. Tu On retournes a pris travailler? l'obligation. Fait que passe une belle journée. Puis toi aussi, madame qui écoute en replay, passe une belle journée. Puis ose nommer tes limites, les reconnaître et les respecter. Oui. Et bye! Bye!